Voilà, bien chers frères et sœurs, nous sommes le mercredi 25 mars 2020 et c'est encore une fois une occasion pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors nous allons prier, présenter ces moments et ouvrir la parole de Dieu ensuite. Merci mon Dieu de nous bénir à l'écoute de ta parole. Merci de bénir mes bien-aimés et tous ceux et celles qui vont écouter cette prédication. Je te prie Seigneur de les encourager, de les renouveler au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais très rapidement et très simplement partager la parole de Dieu avec vous, un message d'encouragement aussi dans cette période particulière par laquelle nous sommes en train de passer. Le pays est en confinement et nous sommes exposés à toutes sortes bien de nouvelles circonstances, je dirais, en tous les cas inédites, que nous avons besoin d'appréhender tranquillement, calmement. Nous essayons de nous adapter, de nous approprier ces choses au fur et à mesure. Le texte que je voudrais vous lire ici est un psaume que l'on trouve dans l'Ancien Testament, le psaume de David, un cantique que David va chanter ici. Et je voudrais lire à partir du verset 1, simplement quelques versets, et ensuite on en lira d'autres. David dira ceci, il adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Voici ici un homme qui exprime une louange particulièrement encourageante, je dirais enthousiasmante, à la suite d'une victoire qu'il a obtenue. Du reste, il nous est précisé qu'il va chanter ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Avons-nous des ennemis aujourd'hui? Notre président de la République nous parlait du fait que nous étions en guerre, une guerre sanitaire, une guerre contre une maladie qui sévit, qui détruit, qui fait du mal. Et nous sommes exposés à cette réalité-là. David était un homme qui connaissait la guerre, qui connaissait le tumulte, qui connaissait le désarroi, l'angoisse, la peine, la souffrance, la difficulté. Et il écrit ce psaume parce qu'il a été délivré. Alléluia! Dieu est donc capable de nous délivrer. Je crois qu'il peut nous soutenir, nous encourager, nous assister et venir à notre aide. Nous crions à lui, le peuple de Dieu, l'Église de Christ. Nous crions à lui pour notre pays. Nous demandons à Dieu de bien vouloir nous accorder sa grâce et de venir à notre secours. Mais quelqu'un dira, si l'Éternel est bel et bien présent, si Dieu est là, pourquoi ne fait-il rien? Je vous renvoie à la prédication que j'ai partagée déjà il y a quelque temps, la semaine dernière. La terre est bousculée, bouleversée. Que fait Dieu? Eh bien, Dieu n'est pas au chômage, Dieu n'est pas silencieux, il est bel et bien attentif à ce qui se passe. Et peut-être que la réponse à la question posée peut nous être donnée dans le même psaume de David, chapitre 18, je le rappelle. Et par contre, au verset 35, David dira ceci, « Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. » Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Alléluia! David écrit ce psaume et on le retrouve dans le second livre de Samuel au chapitre 22. La Bible nous dit que David était fatigué. C'est au point que les gens de la maison de David, les hommes de guerre, on dit, plus jamais tu ne sortiras pour aller livrer ces guerres. David est épuisé, fatigué, comme nous pourrions tous l'être, à force de combat, de lutte, fatigué, oui, parce que parfois notre conscience, notre morale peut être au plus bas. Et voici que David dit, il exerce mes mains au combat. Dans ce cantique, il chante, entre autres, il exerce mes mains au combat. La traduction dans la Bible français courant nous dit, il entraîne mes bras au combat. Il entraîne. Dieu veut nous entraîner, il veut nous exercer, il veut nous enseigner, il veut nous apprendre. Et c'est particulièrement là la traduction justement dans le texte d'origine hébreu, justement du mot exercer. Quand il est dit il exerce, la traduction nous dit il entraîne, il enseigne. Il est même dit littéralement
il instruit. Il y a là quelque chose que l'on reçoit, une instruction. Dieu veut donc enseigner, instruire, et à travers les guerres, les combats que nous pourrions mener, qui sont de nature spirituelle et qui, là en l'occurrence, nous frappent de plein fouet, Dieu veut nous entraîner. Il veut donc nous exercer, il veut nous donner les capacités, les moyens de dépasser ces circonstances difficiles et compliquées. Il est vrai que la nature humaine est faite de telle sorte qu'on apprend à s'adapter. Et même si le confinement peut être parfois difficile, malgré tout, notre nature fait que nous apprendrons et nous apprenons à nous adapter. Effectivement, nous adaptons notre vie, notre façon de gérer le quotidien. Nous avons adapté notre temps, nos activités. Nous adaptons les choses parce que c'est dans la nature humaine. Et Dieu veut donc nous entraîner. Il veut nous communiquer la façon de faire, la façon d'agir. Et quelqu'un peut dire, mais je n'ai pas suffisamment de courage. Seigneur, aide-moi, montre-moi comment arriver à avoir du courage. Et c'est cette notion de quelqu'un qui entraîne, de quelqu'un qui a des capacités, comme un chef, qui viendrait organiser son armée et leur expliquer, les instruire en leur disant, voilà la technique qu'il faut adopter, voilà la façon dont il faut agir, ne vous laissez pas piéger, soyez instruits. Et tout cela, c'est ce que le Seigneur souhaite nous communiquer. Voilà ce que donc la parole de Dieu nous enseigne et nous dit, et nous pouvons donc nous appuyer sur cela comme pour David. Je crois que ce temps est un temps où le Seigneur veut nous entraîner, un temps où il veut nous apprendre, un temps où il veut particulièrement nous enseigner. Et c'est sur ce mot en particulier, enseigner, que je voudrais m'attarder, vous l'avez compris, avec toutes ces vagues, avec toutes ces variantes qui ressortent, non seulement être enseigné, mais enseigner dans le sens d'être entraîné, d'apprendre. Et je crois que le temps que nous vivons aujourd'hui, un temps de confinement, est un temps propice à apprendre, à étudier, à être enseigné. Ne passons pas uniquement notre temps sur les réseaux sociaux, sur des vidéos ici et là, même si c'est intéressant de se documenter, mais prenons aussi du temps, peut-être pour lire la parole de Dieu, prenons du temps pour prier, prenons du temps avec les nôtres, pour parler avec eux, pour discuter, pour avoir des temps d'échange. Apprenons, mes frères et sœurs, faisons de ce moment un temps propice, un temps bénéfique. Rachetons le temps, comme nous dit l'Écriture, car les jours que nous vivons, du reste, c'est le cas aujourd'hui, les jours sont mauvais. Alors, l'Écriture nous parle de ce verbe à enseigner dans l'Ancien Testament. On le retrouve, qui revient, particulièrement la racine, c'est lamad en hébreu, et on retrouve ici, par exemple, le psaume 25, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-moi tes sentiers, c'est-à-dire, apprends-moi quelles sont tes voies? Apprends-moi quels sont tes sentiers. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et donc, Seigneur, montre-moi quelles sont tes voies, quels sont tes sentiers, quels sont les chemins qui sont les tiens, de façon à ce que je puisse marcher sur ces chemins-là. Quand on lit le psaume 34, par exemple, au verset 11, l'Éternel lui-même parle et dit « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai, je vous apprendrai, je vous communiquerai, je vous entraînerai pour que vous puissiez savoir, connaître la crainte de l'Éternel. Non pas la crainte au sens de la peur, mais le respect de Dieu. Donner à Dieu ce respect, lui donner et lui accorder la place qu'il mérite dans nos cœurs et dans nos vies. D'aucuns pourraient dire, mais voyez-vous, si Dieu veut nous entraîner, pour quelle raison ne règle-t-il pas ce problème? Pourquoi n'y a-t-il pas de solution? Ainsi de suite. Mais voyez-vous, c'est parce que Dieu veut nous entraîner. Il veut nous instruire, il veut nous apprendre. Il y a toujours à travers les nuages de désespoir une lumière qui est capable de briller bien dans la nuit la plus noire. Il y a au travers finalement de la pénombre, de l'obscurité la plus totale, un brin de lumière qui brille encore pour nous dire que tout est possible à celui qui croit et qui met son espérance dans le Seigneur. Du reste, nous croyons que Dieu est à nos côtés et même si les hommes ne saisissent pas, ne comprennent pas, nous croyons en tant que chrétiens que Dieu est là, présent et qu'il bénit toutes ces équipes médicales qui se donnent corps et âme, qui se
sacrifient et nous voulons penser à ces personnes, prier pour elles, mes frères et mes sœurs, afin que Dieu les bénisse dans la lourde tâche qu'est la leur. Mais si l'homme est capable de faire preuve d'autant d'abnégation, de consécration, d'engagement, de renoncement à lui-même, à combien plus forte raison l'amour de Dieu pour sa créature manifesté à la croix par la personne de Jésus-Christ, à combien plus forte raison ce message de l'Évangile ne prend-il pas tout son sens et toute sa force quand il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, celui qui est venu pour sauver l'humanité. Je crois, oui, que lui aussi, notre Sauveur, a fait preuve d'abnégation, d'engagement total. Il s'est livré pour pouvoir nous sauver à la croix. En parcourant l'Écriture, je vois donc qu'il y a différents domaines dans lesquels nous avons besoin d'être enseignés. Nous l'avons vu. Enseigne-moi tes sentiers. Ce doit être notre prière. Seigneur, enseigne-moi la crainte de l'Éternel. Apprends-moi donc à te respecter. Montre-moi, Seigneur, pourquoi, pour quelle raison, de quelle manière dois-je t'honorer, te respecter, te témoigner de la gratitude et de la reconnaissance. Je parcours les textes ainsi en voyant ces aspects avec vous. Par exemple, le psaume 51 nous donne là une précision. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs viendront. Je ne peux enseigner que ce que j'ai reçu. On ne donne que ce que l'on a reçu. Ce qu'on n'a pas reçu, on ne peut pas le communiquer. Si je n'ai pas appris en mon cœur ce qu'est la crainte de l'Éternel, comment puis-je l'enseigner à d'autres? Voilà ce que le psalmiste peut dire. J'enseignerai, oui, mais je l'enseignerai aux autres parce que moi-même j'ai appris. Et c'est ainsi que Dieu veut faire de nous non pas des théoriciens, mais des praticiens. Non pas des gens qui se contentent de théorie, qui se contentent de réciter des versets, de proclamer des textes de l'Écriture sans les vivre personnellement. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui peuvent encourager d'autres parce qu'ils sont passés par là eux-mêmes. Comment puis-je ôter la paille qui est dans l'œil de mon prochain si je n'ai pas appris à ôter la poutre qui est dans mon œil? Comment puis-je tendre la main à celui qui est dans la peine sans le juger si moi-même je n'ai pas compris que le jugement, la mesure de jugement que j'accorde aux autres est à la hauteur du jugement qui pèsera sur ma propre vie? Je crois que tous ces éléments-là sont importants. Dieu veut véritablement que nous puissions être des hommes et des femmes qui font des expériences et qui par leurs expériences deviennent pour les autres une source d'encouragement. Je lis encore dans les psaumes toujours d'autres textes qui viennent préciser ce qui fait, ou du moins ce qui doit faire l'objet de notre enseignement de la part de Dieu. Et précisément dans le psaume 119, nous avons là une série de versets qui vont dans le même sens. Par exemple, le psaume 119, verset 12, « Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi tes lois », plus précisément c'est cela. Le verset 26 répète la même parole, le verset 64, on retrouve la même parole, « Enseigne-moi tes statuts ». Oui, enseigne-moi tes lois, apprends-moi, Seigneur, tes commandements, apprends-moi à honorer ta parole, à honorer, Seigneur Dieu, ta pensée, relatée par l'Écriture. Dans le psaume 119 toujours, essentiellement, dans ce psaume, on retrouve ce mot « enseigner », la mad qui revient souvent et qui précise bien ces points. Verset 66, vous pouvez le lire, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Oui, nous avons besoin que le Seigneur nous enseigne, nous apprenne le bon sens et l'intelligence. Oui, le bon sens, c'est ce qui est dans le bon ordre, ce qui va dans le sens qui est bon. Dieu veut nous donner le bon sens, il veut nous donner de l'intelligence. Parfois, nous avons une vision un petit peu étriquée, un petit peu biaisée des choses. Nous spiritualisons parfois ce qui ne doit pas l'être, alors que Dieu veut nous donner du bon sens. On se souvient de ce Gadarénien qui était dévêtu, qui était dans les cris, alors qu'il ne connaissait pas le Seigneur, sous l'oppression d'une puissance ténébreuse. Il était lui-même en guerre intérieure par ces puissances occultes. Jésus-Christ l'a délivré de son mal. La Bible nous dit qu'on l'a retrouvé assis, vêtu
et dans son bon sens. Le Seigneur avait remis du sens, avait remis les choses d'aplomb, son intelligence, sa capacité de vivre les choses avait été transformée. Il y a parfois des choses qui biaisent, des événements, des circonstances qui biaisent notre sens des valeurs, notre sens de la vie, notre sens des choses, notre sens même parfois, il faut le reconnaître, des priorités. Alors Seigneur, enseigne-moi le bon sens, donne-moi le sens des priorités, les priorités selon ton cœur. Montre-moi quel est le bon sens, de quelle manière conduire ma vie. Non seulement cela, mais Seigneur, donne-moi donc de l'intelligence. Le psaume 119 toujours nous dit ceci dans le verset, on continue, verset 71, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Oui, parfois, on traverse un chemin d'humilité ou d'humiliation et on ne comprend pas. Mais c'est peut-être afin que j'apprenne. Alléluia. Dieu veut nous apprendre et il veut non pas s'attarder quand nous sommes par terre, mais plutôt quand nous nous relevons par la grâce qui est la sienne. Toujours dans le psaume 119, quand on lit ici au verset, on va plus bas, un petit peu plus loin, parcourez votre Bible avec moi, vous verrez le verset 108 qui nous parle des lois, enseigne-moi tes lois, le verset 124 qui parle de enseigne-moi tes statuts, le verset 135, enseigne-moi tes statuts, et puis verset 171, tu m'enseignes tes statuts, et on retrouve l'importance que revêt la parole de Dieu. Le psaume 119, du reste, a été écrit autour de la parole de Dieu. Et puis, je termine, parce qu'il y a ici quelque chose d'intéressant, toujours dans ce psaume 119. Il est dit ceci au verset 171, « Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. » Que mes lèvres publient, proclament, expriment ta louange, parce que tu m'enseignes. Alléluia. Réjouissons-nous de ce que Dieu veut nous apprendre des choses, nous instruire, nous communiquer une grâce particulière. Je lis le psaume 132, verset 12. « Je leur enseigne », voilà, verset 132, verset 12. « Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes, que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. » Oui, il y a là une communication, une transmission. Nous devons transmettre l'enseignement que nous avons reçu de la part du Seigneur. Du reste, l'être humain apprend et nous avons besoin d'apprendre à travers la parole de Dieu. Je conclus avec le psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Alléluia. Enseigne-moi à faire ta volonté. C'est quelque chose, je crois, d'excessivement important. Dans ces temps que nous vivons, nous avons besoin donc que le Seigneur nous enseigne sa volonté. Seigneur, apprends-moi ta volonté, instruis-moi, entraîne-moi, communique-moi l'instruction dont j'ai besoin pour que je puisse comprendre ta volonté. C'est ce qui, pour moi, paraît la chose la plus importante. Le Seigneur Jésus à Gethsémane dira, non pas ma volonté, mais la tienne. Et je crois que la volonté de Dieu est quelque chose qu'il faut accepter de vivre. Qu'est-ce que Dieu veut dans ces temps de confinement? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Permettez-moi en particulier. Que veut-il t'apprendre? Que veut-il t'enseigner? Laissons-nous enseigner, laissons-nous instruire. Dieu veille sur sa parole et il nous bénira. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton instruction, merci de bénir mes frères et mes sœurs et de les encourager et que, Seigneur, chacun de nous soit enseignable, instruit par toi. Nous voulons être comme des disciples qui écoutent l'enseignement du Maître. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Dans 2 vidéos prochaines qui vont suivre, vous avez des vidéos concernant l'information, des informations particulières pour l'Église, l'Assemblée de Dieu du Pays de Grâce. Vous en prendrez connaissance par un lien privé. Mais en tous les cas, mes frères et sœurs, vous avez les salutations de mon épouse. Nous pensons bien à vous. Vous êtes dans nos cœurs et nos prières. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce. À bientôt, prochainement.